Bonjour et bienvenue dans cette démonstration du système d'intégration continue du logiciel Weka. Pour débuter, je vais vous présenter le système de build, donc Travis CI, puis ensuite on va regarder le système d'analyse de la qualité du code, donc Code Climate. On va donc débuter sans plus tarder en prenant un test, puis on va faire exprès de faire failer le test en fait, donc on va juste ajouter un assert true, puis on va valider que false est égal à true, c'est qu'il va fail automatiquement. On va envoyer ça sur le dépôt Git. Comme on peut le voir sur notre dépôt Git directement, en ce moment le build passe, on peut le voir avec le badge qui est dans le README. Donc si on va voir sur le tableau de bord de Travis, on peut voir que la nouvelle version du logiciel a été reçue. On est en train de démarrer une machine virtuelle pour exécuter le build. Donc si on a le build log qui commence à apparaître, on peut voir que les tests sont exécutés. Puis évidemment on va avoir notre test qui va échouer. Donc on voit ici c'est marqué build failure. Immédiatement je reçois un courriel pour me dire que j'ai brisé le build. Et puis si on rafraîchit la page sur GitHub, on peut voir que le badge dit maintenant que le build fail. Donc si on enlève notre assert true, qu'on push ça sur Git, encore une fois, on peut voir encore une fois que la nouvelle version a été reçue, on démarre la machine virtuelle, les tests sont exécutés, et puis on peut constater que le build a fonctionné. C'est marqué Build Success. J'ai effectivement reçu un courriel pour m'indiquer que le build a fonctionné. Et puis si on rafraîchit la page sur GitHub, on va voir le badge qui dit maintenant Passing. On va maintenant regarder l'outil d'analyse de la qualité du code, donc Code Climate. Ici à la droite, on peut voir que Code Climate donne une note de D au code en fait. On estime que ça va prendre 16 ans pour une personne à corriger tous les problèmes. On peut voir qu'il y a environ 19 000 problèmes. Donc code smells et duplication de code combinés. Donc on va prendre un problème. Ici on va prendre la méthode. On peut voir qu'elle a une complexité cyclomatique d'environ 900, ce qui est extrêmement élevé. Pour prouver que ça fonctionne, on va aller dans le code. Directement dans le code, on peut voir une fonction assez monstrueuse. On va la simplifier un petit peu en enlevant tout le code, en gardant le return true à la fin. On envoie ça sur Git. Ici, on a accéléré parce que ça prend quand même quelques minutes à faire l'analyse, mais on peut voir les différentes étapes là, de l'analyse. Et puis si on regarde, le nombre de code smells a diminué de 2. En fait, parce que dans cette méthode-là, il y avait deux problèmes. Il y avait la longueur de la méthode, puis la complexité cyclomatique. Donc, en enlevant tout le code, mais on a réglé ces deux problèmes-là.